Alors les amis, on se retrouve pour la deuxième partie du reverse engineering. Ça va aller très très vite maintenant que vous connaissez quasiment tout. Là, je vais vous parler des conditions et des fonctions de saut, les jumps. Ok? On va voir ça ensemble rapidement. C'est pas très compliqué, vous allez voir. Donc on nous pose deux questions en fait. On nous demande la valeur locale hein, de local 8h et de local 4h avant la fin de la fonction main. Ok? On va voir ça, mais avant, il faut que je vous parle un peu, voilà, du principe de condition. Ok? Le principe de condition, bah, c'est justement ça, le format général d'une instruction. Et si, hein, condition, faire des trucs ici. Sinon, condition facultative, else if, hein, ok? Tu me fais d'autres trucs ici, ou autre, eh ben tu me fais encore des trucs ici. Et on sort de la boucle, on termine. Ok? Donc ces déclarations utilisent trois instructions, trois importantes instructions en fait, hein. On a le compare, ok, CMPQ, source 2, source 1, hein, ça va en fait calculer A et B, A moins B, pardon, sans définir la destination. Et le test Q, source 1, source 2, source 1, c'est comme calculer en fait un A et B, hein, sans définir la destination. Ensuite, on a nos instructions de saut en fait, qui sont utilisées tout simplement pour transférer le contrôle à différentes instructions. Et il existe différents types de sauts. Donc, comme les registres, je vous ai dit, retenez les deux dernières lettres. Pourquoi? On parle de jump type. Ils commencent tous par J. Ok? Ensuite, on a les MP. Donc, le JMP, c'est les inconditionnels. Vous les verrez souvent. Les JE. Donc, E, equal. Tous diront. Ok? NE, not equal. Not zero. Ok? Le S, c'est le négatif. Ok? Le NS, non négatif, non négatif. Le G, c'est plus grand que. Ok? Greater. Ok? Ensuite, on a GE, greater or equal, supérieur ou égal. On a le L qui veut dire less, ok? On a le LE qui veut dire less or equal, ok? Donc moins et inférieur ou égal. Et enfin, on a A et B. Pourquoi? Eh ben, et above, ok? Donc tout ce qui est ci-dessus, non signé, on parle d'entier, et je vais vous expliquer. Et B, comme below, donc ci-dessous, qui ne sont non signés. Donc ces deux dernières valeurs-là, pardon, ok? Grosso modo, c'est quoi? Les deux dernières valeurs du tableau se réfèrent à des entiers non signés. Les entiers non signés ne peuvent pas être négatifs, tandis que les entiers signés représentent à la fois des valeurs positives et négatives. Rappelez-vous vos cours de maths. Ok? Donc, étant donné que l'ordinateur doit différencier les deux, il utilise différentes méthodes pour interpréter ces valeurs. Pour les signés entiers, donc c'est quoi? C'est les signés entiers, ça représente toutes les valeurs positives et négatives. On va faire quoi? On va se servir ce qu'on appelle une représentation du complément à 2, ok? Et pour les non signés entiers, ok? On utilise des calculs binaires normaux, ok? C'est pour ça que l'assembleur et le binaire, eh ben en fait, c'est quoi? C'est de la base 2, base 16, ok? En code assembleur, on est en base 16 et en binaire, on est en base 2. Mais c'est très facile de passer de la base 2 à la base 16, ok? Même moi qui n'ai pas fait maths sup, maths spé, une école d'ingénieur, je suis autodidacte, ok? Même moi, avec mon petit cerveau, je sais faire ça, ok? Il suffit de comprendre en fait, hein. Donc il va falloir être à l'aise avec la base 2, il va falloir bouffer de la base 16, ok? Voilà, donc là on commence notre exercice, ok? C'est reparti. Donc là, je vais répondre à la première question, deuxième question. Donc on a décompressé des archives, comme toujours, et on va travailler sur if 1. Mais avant, laissez-moi vous montrer le fichier en C. Vous montrer qu'il est tout à fait compréhensible par un être humain. Ok? Ça, vous allez voir que c'est très compliqué, hein. Il comprend rien. Ok? Par contre, ça, je comprends parfaitement. Ok? Qu'est-ce que ça fait? Eh ben, c'est exactement ce qu'on a vu. Ok? C'est notre boucle, c'est nos conditions, c'est nos statements. On a notre int main, ok? La main void, eh ben, c'est celle-là qu'on va décompiler, justement.
pour pouvoir suivre les instructions qui sont dedans. Qu'est-ce que ça nous dit? Deux entiers. A est égal à 3, B est égal à 4. Si A est inférieur à B, si 3 est inférieur à 4, déjà là, condition est pas bonne. Ok? Donc, vous allez voir après, qu'est-ce qu'on fait? Quand la condition est pas bonne, le saut ne se réalise pas. Tout simplement. On passe à l'instruction suivante. Instruction suivante. A, alors, plus ou égal 5. Laissez-moi vous expliquer. Quand on dit A, que je vous dise pas de bêtises. Oui, si je vous dis ça. Ok? Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, en short, en court. Ok? A, il est évalué qu'une seule fois. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en gros, ça veut dire A est égal à quoi? À A plus B. Ok? Donc je prends un exemple. Si on déclare un entier A qui est égal à 15, ok? Et un entier B qui est égal à moins 5, ok? Donc c'est quoi là? Vous vous rappelez ce que je vous ai dit tout à l'heure? On utilise deux types de notation en fonction des valeurs positives. Là, c'est quoi? Là, on a du négatif, là, on a du positif. Donc, c'est quoi? Ce sont deux entiers signés. OK? Là, ça fait quoi? Si je fais cette opération, ça va me donner A va être égal à 10. Pourquoi? 15. OK? Pardon. 15 plus 25. On est d'accord? Hein, égal à 10. Donc, parce qu'en fait, quoi? Ça, c'est égal à ça. Ça, c'est égal à quoi, déjà? Même moi, je m'en rappelle, hein. Et j'ai arrêté les cours en terminale. Alors, ça, c'est quoi? Ça, c'est égal à quoi? Bah, c'est le moins qui prend le devant, ok? C'est égal à, qu'est-ce que je vous ai dit? 15 moins 5, ni plus ni moins. Pas se faire chier, ok? Donc, on voit bien que, bah, A, du coup, est égal à 5. Donc là, A, 5. Ok, pourquoi pas? Donc là, la comparaison, ça serait quoi? Ça serait A égal à A plus 5. Ok. Donc si A est égal à 3 plus 5, ça veut dire que à la fin de notre instruction, si je suis la logique là, à la fin de notre instruction, eh ben en théorie, euh, elle prendra la valeur 8. Ok? Et sinon, donc ça c'est pour notre var 4 H. Ok? Et reprenons B à 3. Donc là, qu'est-ce que ça nous fait ça? Ça veut dire que B, il est égal à 4. Ok? 4, donc, plus 3. 7. Ok? Donc en théorie, à la fin, si je dis pas de bêtises, si les conditions sont respectées, eh ben, 7, ça devrait être la valeur de notre var 8H. Ok? On va voir ça. On va voir ça. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je vais rentrer dans la main et je vais voir en code assembleur cette logique. Ok? Nos déclarations, nos conditions, et on va voir les sauts. Comprendre ce principe de saut. Ne vous inquiétez pas, je vais tout vous expliquer. Alors, la logique. Hein. Mais vous voyez déjà, hein, var 8 est égal à 8. 8 et 2, qu'est-ce que je vous ai dit là? 8 et 2. Ouais, donc c'est pas les mêmes valeurs. Donc on va voir. On va voir avec notre code source. Ok, on va pas se prendre la tête. Mais si var 8 est égal à 8 et var 4 est égal à 2, on voit bien que le premier statement déjà, il est pas bon, ok? Donc ça va ne pas faire notre saut, puisque quoi? 8 n'est pas inférieur à 2, ok? Donc quand la condition est fausse, rappelez-vous, le saut ne s'effectue pas. Qu'est-ce que fait le programme? Il passe à l'instruction suivante, ok?
Instruction suivante. Ok? Donc je vais vous montrer ça, je vais vous expliquer ça en bas niveau. Ne vous inquiétez pas. Ça va être très simple. Très très simple. Alors, vous vous rappelez, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Il faut qu'on lance notre programme. Ok? Comment on le fait? Vous l'avez vu hier, j'ai fait R2, D en mode débugage, et on veut notre voilà, le 1. Ok. Alors, this binary no good. Comment ça? Ah, c'est une petite feinte. Donc, il faut que je fasse ça au niveau de la syntaxe. D. Ok, maintenant je peux commencer. Analyse. Ok. Donc là, je fais un triple A. Ok. Parce que je veux l'ensemble. Ok. AA, ça analyse tous les flags et les symboles et les points d'entrée. AAR, ça fait les longueurs en bytes au niveau des instructions. L'AFT, ça fait ce qui match en termes d'analyse au niveau du debugger. Et AAAA, ça fait en plus les propagations de no return. Ok. Bon, je vais pas rentrer dans les détails. Ok. Mais en gros, ça fait une analyse additionnelle. Vous vous rappelez que la dernière fois, j'avais fait que A. Là, j'en fais 3. Ok. Ensuite, l'AFL. Ok, l'AFL, faut qu'on trouve notre main. Elle est où la main? Elle est là. Ok. Donc là, c'est bon, il l'a analysé, on voit qu'elle est présente. Qu'est-ce que je peux faire maintenant? Eh ben, je vais voir, tout simplement, la charger. Donc PDF, je lui demande de décompiler la main. Ok. Je suis fatigué. Je vous dis main, je traduis principal. Ok. Donc, regardez bien, c'est important. On a nos deux variables en 64 bits. On a bien la var 8h et la var 4h. Quelles sont les valeurs? Eh ben, on va voir les valeurs stockées, ok, et on va essayer de comprendre grosso modo ce qui se passe. Déjà, je vois deux sauts, ok? Qu'est-ce que j'ai? J'ai un premier saut, c'est quoi? C'est un GE, donc un greater or equal, donc plus grand que ou égal. Et là, j'ai un saut, un conditionnel. Qu'est-ce que je vois? Je vois mon saut qui est présent ici. Ok? Je vais placer un point d'entrée direct. Ok? Puisque qu'est-ce qu'on nous demande? On nous dit quelle est la valeur, ok, de var 8h et de var 4h avant la fin. Avant la fin, c'est quoi? La dernière instruction. C'est le move L, ok? Puisque là, il nettoie le registre EAX, ok? Une fois qu'il a fait l'opération. Donc, c'est là que ça s'arrête, ok? Là, on a la fin de notre main. Donc, les dernières instructions qui nous intéressent, tout se passe ici. Et après, on fait le move L, ok? On move un L, vous vous rappelez, c'est un long, ok? Add L, j'ajoute un long, ok? Je vous ai parlé, je vous ai dit qu'il y avait des D-words, des Q-words, des longs, des bytes, ok, etc., etc. Quand vous voyez L, on travaille sur des longs, ok? Vous verrez tout le temps ça en programmation. En Java, ce que vous voulez, ok? Enfin, en tout cas, dans des langages plus bas niveau que orienté objet, ok? Enfin, pas que, en Python, vous pouvez en mettre. Bref, je vous dis des bêtises. Bon, bref, concentrons-nous. Donc, on analyse la liste des fonctions et on désassemble la fonction principale. C'est ce qu'on vient de faire. Ensuite, on va commencer à définir les points d'arrêt. Comme je vous disais, on a deux sauts qui nous intéressent, le JGE et le JMP. Je vais leur donner les adresses hexadécimales des deux instructions et je vais mettre mes points d'arrêt. Donc, comment je fais ça? Vous vous rappelez? On va faire un DB là-dessus. Ok. Je refais un autre DB sur quoi? Sur mon autre saut, ok? Qui est ici. Je viens de lui donner les deux valeurs en hexadécimal des instructions et DC. Je rends ça actif, ok? Il nous dit les breakpoints, t'inquiète pas, c'est effectif. DC deux fois. Il me dit en 6-12 c'est bon et en 6-18 c'est bon. Comment je peux savoir ça? Je recharge la main. J'ai mes deux breakpoints, mes deux points d'arrêt. Donc maintenant qu'on a ajouté les points d'arrêt pour arrêter l'exécution du programme à ces points précis, on va pouvoir aller voir l'état du programme en fait, hein, comprendre un petit peu ce qui s'y passe. Et j'ai une instruction qui s'appelle DC
pour analyser ça. Ok? Donc là, ça s'exécute. DC, qu'est-ce qu'il fait là? Je lui ai mis les deux points d'arrêt, je lui ai dit, écoute, tu m'exécutes le programme. Le programme s'exécute, la main, et ça s'arrête où? Ici. Ok? J'ai mon RIP. Ok? Le RIP est là. Donc qu'est-ce qu'on voit? Ça s'arrête au point de rupture. Maintenant, on peut examiner ce qui s'est passé avant d'atteindre le point d'arrêt. Les deux premières lignes concernent le fait de pousser le pointeur du cadre sur l'empileur et de l'enregistrer. Ok? C'est la façon dont les fonctions sont appelées et seront examinées plus tard. Ok? Ça, c'est les deux premières. Ensuite, pardon. Ça, on a le push Q, RPP et le move Q. Ok? Ensuite, on a les trois prochaines lignes suivantes. Qu'est-ce qui se passe ici? On voit qu'on a l'affectation des valeurs. Hein. Comment je sais ça? Move L, $3, var8. Donc quoi? var8H prend bien 3. Donc là, ça c'était un exemple dans cette logique, ouais. C'est bien ça. Ok? var8H prend 3. var4H prend quoi? Prend 4. Ok? Donc on voit que la logique est respectée. Hein. Au niveau du C, on est en train de suivre exactement ce qu'on a sous les yeux là. Vous comprenez la correspondance? Donc, je reprends. Ces lignes, on a vu les deux premières, ces lignes. Je reprends. Donc, affectation des valeurs 3 et 4 aux arguments aux variables locales. var 8h, var underscore 8h, var underscore 4h. Il stocke la valeur dans quoi? Bah, dans les variables, hein, dans var 8h, et tout est dans le registre quoi? EAX. On le voit là. Ok? Donc, on voit là que la valeur dans var8h et dans le registre pourcentage EAX. Et enfin, on fait quoi? On fait notre CMPL. Ça, c'est cette ligne. Ok? La CMPL, on fait quoi? On fait un compare. Ok? On compare la valeur de EAX avec celle de l'argument var8h qui a été stocké juste au-dessus. Ok? Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Eh ben, on a déclaré des valeurs, on les a stockées dans deux variables locales. Ok? Et on a poussé le tout dans quoi? Dans notre registre EAX. Ok? Donc EAX, je sais que déjà c'est de l'adressage en 32 bits. Pourquoi? Parce que sinon ça serait RAX. Ok? RAX c'est le même en 64 bits. Donc là on parle en 32 bits. Tout de suite, par rapport à ce que je vous ai dit hier, les différents registres, leurs lettres. Ok? La première lettre, soit R, soit E. Ok? Et je vous ai dit, fiez-vous aux deux dernières lettres. Là, on parle du registre général AX. Ok? EAX, parce qu'il est en 32 bits. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Il nous faut visualiser les valeurs des registres, ok? Pour m'assurer qu'on a bien la valeur de Rax. Hein. La valeur de Rax, je vous ai dit, elle est en 64 bits. Et je sais que EAX, lui, il contient quoi? Il contient 3. Donc on voit, quand je fais mon DR, que la valeur de Rax, hein, donc 64 bits, hein, sinon ça serait EAX et ça serait en 32 bits. Elle a quoi comme valeur? Elle a 3. Ok? Elle a 3. Donc la valeur de Rax, c'est la version 64 bits de EAX, elle contient 3. Nous avons vu que l'instruction JGE saute selon que la valeur de EAX est supérieure à var 4H. Pour voir ce qu'il y a dedans, dans var 4H, on peut voir ce qu'il y a en haut de la fonction principale. Elle nous indique la position de var 4H. Hein. Comment on sait ça? On a juste à aller ici. Ok? Donc, je vais faire mon PX sur cette valeur. Ok. Donc là, on voit bien la valeur. La valeur, qu'est-ce que je vous ai dit? On a notre offset et on voit la valeur de 4. Donc on voit bien qu'on a notre valeur de 4. C'est parfait. Valeur de 4. Donc, si je résume, nous savons que EAX, on l'a vu tout à l'heure, il est à 3.
EAX est à 3, ok? Donc, c'est vrai ou c'est faux? Bah, 3 n'est pas supérieur à 4. Donc, le saut ne s'exécutera pas, ok? 3 n'est pas supérieur à 4. On est en train de voir, de comparer en bas niveau la logique appliquée dans notre fichier en C. Ok? Donc, je vous montre la logique. Imaginons que 8 var 8 est égal à 8, var 4 est égal à 2. Hein, si je fais ma comparaison, bah 8 n'est pas inférieur à 2. Donc, qu'est-ce que je fais? Eh ben donc, pas de saut. Et donc, on passe à l'instruction suivante. Ok? Donc ça, faut bien comprendre. Bien comprendre, visualiser la logique que je vous ai montrée dans le fichier en C. Et là, maintenant, on est en train de concrètement voir hein, ce qui s'y passe. Ok? On a vu que EAX contient 3, que 3 n'est pas supérieur à 4, donc le saut ne s'exécute pas. Au lieu de cela, on va passer à l'instruction suivante. Comment on peut vérifier ça? Eh ben, je vais exécuter la commande DS, en fait, qui cherche, qui se déplace hein, sur la prochaine instruction. On va voir le read et voir comment il fonctionne. Donc là, je vais faire un DS, ok? Et je vais lui redemander de me lire et on va voir ce qui s'est passé. Donc là, on voit bien que notre valeur, elle est à 4. Hein. Donc on a un problème, tout simplement, au niveau de nos conditions. Comment je peux dire ça? Eh ben, ça nous manque la valeur 4. Nous savons que x contient 3 et que 3 n'est pas supérieur à 4. Donc le saut ne s'exécutera pas. On passera à l'instruction suivante. Comment je sais ça? Eh ben, on va regarder, on la main. Ok? Là, on n'est pas encore. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais lui dire, écoute, tu me déplaces hein, mon pointeur d'instruction. Ok? Le pointeur d'instruction, le RIP, je le déplace via la commande DS. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il a fait? On voit bien que, justement, il est passé à l'instruction suivante. Ok? Le RIP est là. Qu'est-ce qu'il aurait dû faire là? On voit qu'il y a un saut, il y a un jump, il y a un J et E. Il aurait dû sauter à cette instruction. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est passé à l'instruction suivante. Donc, le greater or equal, eh ben, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement ça. On lui a dit un entier A, un entier B. A est égal à 3, B est égal à 4. Qu'est-ce que tu me fais? Greater or equal. Est-ce que A est inférieur à B? Eh ben non. Enfin, A est inférieur à B. Mais nous, dans nos valeurs, on a vu que c'est l'inverse. C'est 3 et 4 en fait. Hein. Donc là, bah, la condition n'est pas vraie. Donc comme la condition n'est pas vraie, on passe à l'instruction suivante. Ok? Puisque qu'est-ce qu'on a vu? Rax prenait 3. Ok? C'est ce qu'on a vu. Et qu'ici, il était à 4. Ça montre la valeur 4. Donc nous savons que le AX contient 3 et que 3 n'est pas supérieur à 4. Le saut ne s'exécute pas. Comment je le sais? Un DS. Et il me dit, bah écoute, regarde, c'est pas moi qui la souligne, hein, c'est lui qui vous la souligne. Ok? Tac, c'est celle-là. Ok? Et il vous le dit. Donc là, on voit bien qu'on a fait notre saut. On a le pointeur d'instruction qui montre qu'il pense à l'instruction suivante. Ok? Puisque il est là, ça veut dire que l'instruction suivante, c'est là. Ok? Donc, l'instruction suivante, elle fait quoi là? La 614, la 614, elle fait un add long $5. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle ajoute 5, en fait, à la variable locale var underscore 8h. Ok? Et pour voir si ça se produit réellement, en fait, eh ben on a tout simplement, on va vérifier la valeur de var underscore 8h, exécuter ds et vérifier la valeur à nouveau. Et vous verrez qu'elle a tout simplement été incrémentée. Comment je fais ça? Bah, c'est quoi la valeur de var 8h si je dois la regarder via mon px? C'est ça. Donc, hop, copier. Là, elle est combien? Elle est à 3. DS.
Oh, 3 plus 5, 8. Incroyable. Donc, vous voyez bien qu'on est en train de suivre. 3 plus 5, 8. Ok? Qu'est-ce que je vous ai dit là? Je dis 8. Ok? 3 plus 5. Ok? Donc là, on voit bien. Je me suis juste trompé de variable en fait. Ça, c'est pas la var. On peut pas être parfait. Hein. On peut pas être parfait. Surtout moi, surtout vous, surtout moi. Donc on a dit 8. Donc on voit bien que tout est respecté. Hein, notez qu'on vérifie l'adresse exacte et nous avons besoin aussi de vérifier que l'offset soit bien à 0. Ok? La valeur stockée dans la mémoire est sous forme hexadécimale. Ok? Donc on voit bien que là on a corrélé toutes les informations qu'on a entre notre code en C et ce qui se passe en bas niveau. Ok? On a bien les valeurs, on a bien cette incrémentation au niveau de nos registres, au niveau de nos variables locales. Ok? Donc l'instruction suivante, c'est quoi? C'est un saut inconditionnel. Comment je sais ça? PDF at main. Jump. Jump, je vous ai dit, c'est les sauts inconditionnels. Ça, c'était un greater or equal. Ok? Donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Son inconditionnel, ça veut bien porter son nom. Elle saute simplement l'effacement du registre EAX. Ok? Pourquoi? Bah parce qu'on passe directement à cette instruction. Ok? Elle saute ça, elle va directement à ça. Et ça, je vous ai dit, c'est ce que je vous ai dit dans ma première vidéo. Pour s'assurer de la pertinence et la viabilité des opérations, on fait tout le temps un move L hein, au 0 sur le registre. Ça permet de vider le registre. Ok? Une fois qu'on a fait des opérations sur le registre, on le vide automatiquement et on passe à notre pop queue et à notre return queue. Ok? Ça, je vous redirige vers ma première vidéo. Je vous ai tout expliqué. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Eh ben, on peut dire que l'instruction suivante est un saut inconditionnel. Hein, l'instruction PopQ, qu'on voit là. Ok? PopQ, ça sert à quoi? Eh ben, ça fait éclater en fait la valeur de pile et ça permet de la lire. Ok? Et l'instruction de retour, return Q en C3, ça fait quoi? Eh ben, c'est l'instruction de retour à définir cette valeur qui a surgi sur le pointeur d'instruction en cours. En fait, ça nous montre l'exécution que l'exécution du programme est terminée, pardon. Pour mieux comprendre en fait le fonctionnement d'une instruction if, hein, je vous ai dit vérifier le fichier C qui correspond dans le même dossier. Et là, c'est exactement ça, ok, hein. C'est ce qu'on a fait. 4 plus 3, c'est quoi? 4 plus 3, c'est égal à 7. Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure, bien avant de partir? Je vous ai dit quoi? 7, ok? Donc, on n'a fait qu'appliquer cette logique, ok, en assembleur. Ni plus ni moins. Ok? Faisons l'exercice. Il nous demande quelle est la valeur locale de 8h avant la fin de la fonction main et quelle est la valeur de local h avant la fin de la fonction main. Donc, on va sortir de là. Donc, cette fois-ci, je lui demande d'étudier le 2. C'est notre exercice. Ok. On est reparti. Voilà, ouais, j'ai oublié de rajouter, je suis désolé. J'ai oublié de rajouter mon signe. Hop, voilà. Là, on sera bien. Ouais, il me fait quand même des invalides d'adresse avec ça. Bizarre. Bon, ouais, on va le laisser plus petit. Ok, Eiffel. Elle est où la mail? Putain, il y en a un paquet. Ah ouais, ça rigole. Bon, il va nous la trouver tout ça. Et peu importe la plage. PDF, je lui demande de me décompiler la main. Ok. Alors.
add 1, add 7. Donc la valeur, on a quoi? Franchement, c'est plutôt facile. Si vous avez pigé un peu le truc. Ok? La valeur 8H, elle commence où? Elle commence là. Ok, direct. On va, on va faire très simple, hein. On a notre RPB 0x, on a la var 8H. Ok, on va se focaliser là-dessus. Ok? Tac. Var 8H. On voit qu'on a notre JLE. Ok? On a un jump. Ok? Donc ça, c'est un lesser or equal. Ça, c'est un unconditional. Ok? Donc, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent quelle est la valeur juste avant la fin de la main. Qu'est-ce que j'en déduis? On a quoi? On a 8. Ok? Var 8H, il est à 8. Qu'est-ce qu'on fait comme opération? Après. Ok, on le place dans le registre. Parfait. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Là, elle est là l'opération. On fait quoi? On ajoute 1. 8 et 1, 9. Ok? Même pas besoin de rentrer dans le programme, commencer à faire des trucs compliqués. Ça y est, si vous avez commencé à piger ce que je vous explique, eh ben ça va aller tout seul. Si vous galérez, reprenez les vidéos et allez bouffer des tutos. Voilà. Donc la valeur 4. La valeur 4, comment on fait? Quelle est la valeur du local 4H? La valeur du local 4H, elle est là. Elle est 2. Qu'est-ce qu'on fait comme opération? Je vois à 7. Mais là, c'est déjà la fin de l'instruction. On est en dehors de la main, là. On est en dehors de la main, donc ils nous disent juste avant la main. Ok? Var 8H, var 8H. Là, je fais un compare. Je fais un compare. Donc, on est en train d'évaluer 2. Ok? Est-ce que 2 est égal à 2? Oui, c'est vrai. Donc, on n'a rien fait d'autre. La valeur n'a pas changé. On l'a juste comparé. Ok? Donc, voilà. J'espère que vous avez kiffé. Et on se retrouve très bientôt. Une prochaine vidéo sur les injections SQL. À bientôt. Ciao, ciao.